Tu sais, Toutou, on m'a demandé si t'étais un homme ou une femme parce que t'étais tout rose. Tu sais, même moi, je me suis posé la question pour moi, c'est quoi être un homme? En fait, je crois que j'ai pas la réponse. Je sais que j'en suis un, biologiquement. Je fais partie d'une fratrie de deux sœurs et un frère, donc moi, une fratrie de 3, et je suis le dernier. Je traînais quand j'étais petit avec beaucoup des amis IES de mes sœurs, et je crois que à 90% de mon entourage était composé de filles. Et maintenant, c'est encore la même chose. Quand j'étais petit, mes parents faisaient pas trop non plus la différence entre garçons et filles. D'une part, pour une raison économique. J'ai vu que j'étais le dernier, j'avais les fringues de mes sœurs. Donc j'avais des vêtements très colorés et pas forcément adaptés à ma morphologie. Et pareil pour les jouets, j'avais les jouets de mes sœurs. Donc les Barbie côtoyaient les Tortues Ninja. Et quand on regardait à la télé, c'était des programmes que mes sœurs regardaient. Bon, on passait du Dragon Ball à Saint Seiya, à Sailor Moon, mais c'était normal. Il n'y avait pas de question de genre, on regardait, on jouait avec ce qu'on avait là, proposé. Et j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire être un garçon et être un homme par rapport à mon entourage, à ma famille, et pas ma famille, nous 5, les tantes, les oncles, etc. Ce que ça voulait dire, en tout cas dans une famille indienne, ce que c'était être un homme et une femme. Être un homme, c'est en tout cas toujours, être le socle de la famille, celui qui nourrit la famille, celui sur qui on peut se reposer, ce qui est l'héritier des valeurs de la famille et de la culture familiale. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était forcément un homme. Et je crois que je comprends toujours pas. Pourquoi c'est forcément un homme qui doit être l'héritier de la culture. Ça peut être, il n'y a pas de genre, on s'en fout, du moment qu'il y a quelqu'un. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et c'est pareil, on me faisait des réflexions comme quoi j'étais, et on me le fait toujours, comme quoi je suis maniéré, efféminé. Et ça, c'est juste que ça fait partie de moi, c'est tout. Il y a pas, on a tous un côté masculin, un côté féminin, c'est tout. Je vois pas pourquoi ça dérange les gens. Quand t'es un garçon, on t'élève toujours dans la performance et de cacher tes émotions et de dire que tu dois être le plus droit possible parce que t'es le socle de la famille. Tu dois pas faillir, tu dois pas montrer tes émotions parce que un garçon qui pleure ou un garçon qui montre ses émotions, il est pas fiable. Pourquoi ? Et pourquoi une femme n'est pas fiable parce qu'elle a des émotions ? Enfin, c'est totalement débile. On a des émotions, c'est ce qui nous rend humains. Et j'avais imprimé ça à ce moment-là où quand ma grand-mère est décédée, quand j'étais petit, où j'ai pleuré, c'est normal, je suis à l'enterrement, je pleure. Et une tante m'a dit, t'es un garçon, tu dois pas pleurer, tu dois être fort. Je l'ai regardé, je lui ai dit, et j'ai rien répondu, j'ai juste coupé mes larmes. Parce que ça m'a tellement choqué ce qu'elle m'a dit que j'ai pas compris pourquoi je devais m'arrêter de pleurer. Et ça s'est stoppé. Mon émotion s'est stoppée. Du coup, j'ai arrêté de pleurer. Je vois pas pourquoi pleurer, c'est pas un acte, c'est pas fort. Au contraire, les émotions, c'est ce qui nous unit entre humains et qui nous désunissent aussi. Lâchons nos émotions, ne les faisons pas, ne les gardons pas dans notre corps. Et quand ça va sortir en mode grosse boule de feu, c'est un carnage. Et j'ai encore plus compris la valeur des émotions au moment où un ami très proche est décédé. Et là, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai vu tous mes amis autour de moi lâcher leurs larmes, énormément pleurer. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, il faut pleurer, il faut lâcher ce qu'on a en nous, ce plein d'émotions qui est là et aussi qui fait en sorte qu'on est humain. Quand j'ai vu tous mes amis être à peu près dans le même état que moi, je me suis pas dit il faut que je sois fort.
je ne me suis pas dit il faut que je montre que je suis un homme. Non, non. Je suis en train de vivre quelque chose de fort et d'intense avec eux. On est tous dans la même émotion. On est triste. Et cette tristesse, elle est tellement forte que il faut la lâcher. Et c'est ça, en fait, être humain. C'est de vivre les émotions à ce moment-là, au moment présent. D'être en communion avec les autres, en écoute avec les autres. Quand on me dit « tu peux pas comprendre parce que tu es un garçon », moi ça me fait mal. Parce que je suis toujours en train d'essayer de comprendre les autres. Je suis sensible à l'état des autres. Et du coup, je me dis, explique-moi pourquoi, biologiquement, on est différents, certes, mais intérieurement, on est pareil. On est une âme incarnée dans une enveloppe de femme ou d'homme. Moi, c'est ma conception. Et à ce moment-là, il n'y a plus de question de genre qui se pose et qui s'oppose. On est des âmes reliées entre elles, qui discutons, échangeons, s'amusons, avons des émotions. Et surtout, on vit, on est en train de vivre. Et c'est ça qui est fort. Je vois pas pourquoi on devrait s'opposer, se diviser pour des questions de genre. On s'en fout. Soyons juste des êtres humains, humaines, et partageons, discutons, échangeons, vivons. C'est pour ça que toi, t'es toutou. Toutou d'amour.